issus de dénominations, d'églises, de ministères divers. Nous sommes représentatifs de l'ensemble du corps de Christ, appartenant à plusieurs fédérations, et parce que nous estimons que quand il y a un sujet d'intérêt commun, c'est l'ensemble du corps de Christ qui est concerné. Donc il faut faire en sorte que l'ensemble du corps de Christ soit au même niveau d'information pour avoir la même attitude. Nous voulons, au nom de Jésus, te dire merci. Nous te rendons grâce, nous te rendons honneur. Toi qui nous as renouvelé le souffle de vie ce matin, qui a disposé pour nous des temps et des circonstances, et qui a permis que nous soyons là. Seigneur, c'est toi qui nous as appelés à la cause. Et nous croyons que chaque fois qu'il y a un défi, tu es capable d'ouvrir les yeux de nos cœurs, pour que nous saisissons notre Dieu de la portée et que nous agissons selon ton cœur. Ce matin, tu nous as réunis pour nous instruire. Nous prions notre Dieu que ta bénédiction, ta grâce soit avec nous. Que tous ceux qui sont investis, notre Père, à rendre ce moment possible, soient bénis de toi. Nous nous recommandons toutes tes mains avec la pleine assurance que là où tu es, là aussi il y a la paix, là où tu es, là aussi il y a la bénédiction, là où tu es, là aussi il y a la faveur. Merci pour cette faveur avec nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, la soirée. Je disais tantôt, je laisse la place à notre partenaire principal. Moi, je l'appelle Déji. Je l'appelle Déji, mais je n'ai pas dit qu'il faut l'appeler comme moi aussi. Hein. Voilà, notre frère Bruce Altumon, qui a pris sur lui la responsabilité, dans l'intérêt de l'Église, de financer entièrement ce mouvement. C'est-à-dire, nous, à la Fédération, on n'a pas sorti 5 francs. Vous savez ce que ça veut dire. Vous savez ce que ça veut dire. Organiser un événement pareil dans un hôtel comme celui-là, il faut donner un pic et un cahier pour écrire dedans, prévoir des pauses café et un repas à midi, ça veut dire que ce n'est pas gratuit. Mais par amour pour l'Église et par amour pour le Seigneur, il a décidé de le faire parce que l'enjeu est vital. Merci beaucoup, mon frère. Que Dieu te bénisse. Qu'il se souvienne de toi. Sois la parole. Merci à tous les éminents pasteurs, mesdames, messieurs. Merci d'avoir répondu à l'invitation de la Fédération évangélique de Côte d'Ivoire, Saint-Christ. Joignez-vous avant pour souhaiter la bienvenue à Dr Gouet, qui est président du CAVI, Centre africain d'éveil et d'intelligence économique, qui nous a fait l'honneur de venir animer cette conférence. Il est généralement basé à Paris, il était au Cameroun et il a fait le déplacement pour venir nous instruire sur les grands enjeux géopolitiques contemporains en Afrique de l'Ouest. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis chef d'entreprise, je suis chrétien, évangélique de l'église SEMA, converti en 1985. Voilà. Je suis baptisé, marié. Je travaillais à l'église un peu avant, mais avec les charges, les responsabilités, je n'ai plus d'activité très opérationnelle en dehors de quelques actes comme celui que vous vivez aujourd'hui. Je me suis dit c'est aussi une autre façon de servir Dieu. Pourquoi est-ce que j'ai décidé que nous ayons cette session pour notre Église, pour le corps du Christ? Beaucoup de changements s'opèrent. En tant qu'homme de Dieu, vous êtes leader de communauté, c'est vous qui nous dirigez. Si
vous n'avez pas une certaine vision, une certaine compréhension, si vous ne comprenez pas les grands enjeux qui se jouent autour de nous, vous pouvez ne pas nous donner tous les messages qu'il faut pour nous préparer à affronter ce nouveau monde. Alors, il était important que nous choisissions quelqu'un qui pratique la géopolitique et l'intelligence stratégique au quotidien pour nous installer. Je reste convaincu qu'au sortir de ces 2 jours de formation, votre compréhension, votre perception des relations de puissance et de tout l'environnement stratégique qui entoure nos sociétés et nos nations, votre compréhension va encore être enrichie. Et l'Église sera encore plus forte. J'ai connu un peu l'expérience du Bénin à l'époque quand j'étais au Bénin, conseil technique au Bénin, au Bureau national d'études techniques et de développement. J'y faisais des missions. J'ai vu la puissance de l'Église évangélique au Bénin. Il y a les stéréotypes du genre, c'est là-bas, il y a le vaudou et tout ça. Non, l'Église est extrêmement puissante au Bénin. Ils sont même allés jusqu'à me dire, si l'Église n'a pas coopté, tu ne peux pas être président. C'est pas possible. En Côte d'Ivoire, il y a des églises. Mais quel est le poids de l'Église évangélique dans la marche de la nation? Comment est-ce que l'Église évangélique interagit sur les décisions publiques? Est-ce qu'elle a un poids? Est-ce qu'elle peut orienter les décisions publiques dans une certaine direction? Je pense qu'il est important, à un moment où de nouvelles cultures s'invitent dans la culture nationale, dans la culture africaine, que l'Église joue un rôle encore plus interactif sur la marche des choses. Et donc cette formation, je l'espère, va nous permettre d'atteindre, sinon une partie, dans mon espoir, l'intégralité des objectifs que nous nous assignons. Je bénis Dieu qu'il ait permis ce moment. Je vous dis merci encore d'être venu. Je vous souhaite une excellente formation et que ensemble nous disions aussi merci au révérend Sylvie qui a été l'architecte de toute cette rencontre. Merci révérend, que Dieu vous garde, vous bénisse et vous inspire davantage. Merci. Bien, chers frères en Christ, mesdames et messieurs, distingués participants, je vous salue et je voudrais vous dire avant tout ma plus sincère gratitude pour votre accueil mondialement reconnu à Kouaba. Une gratitude infinie, tout particulièrement à Salomon, ainsi qu'aux révérends pour leur mot de bienvenue. Salomon, on s'est connu un peu avant le Covid, donc j'animais ici un Master in Business Administration pour l'École supérieure de gestion de Paris. Donc je suis souvent venu en Côte d'Ivoire et j'ai formé personnellement les équipes de la présidence de la République de Côte d'Ivoire sur tout ce qui est investigation financière, screening, c'est-à-dire que quand un investisseur veut mettre ses pieds en Côte d'Ivoire, il faut qu'on sache exactement tout sur lui pour décider en parfaite connaissance de cause. Donc je l'ai fait 2 fois, une fois à Ouagadougou, les relations étaient encore bonnes entre la Côte d'Ivoire et le Faso au plan politique, et puis la deuxième fois je l'ai fait donc ici. Donc je me réjouis doublement aussi parce que j'ai commencé ma carrière professionnelle il y a 24 ans à la Fédération des Églises et Missions évangéliques du Cameroun. C'est eux qui m'ont donné vraiment pour la première fois la chance d'être consultant. Et donc à l'époque, je les avais accompagnés dans une double mission. La première, c'était la supervision du scrutin présidentiel. Figurez-vous que là-bas, l'Église est aussi engagée au point qu'elle a déjà mis en place un dispositif qui permet de déployer des observateurs dits indépendants pour surveiller, superviser le scrutin. Le second accompagnement, c'était dans la gestion des crises. Et donc là, c'était avec une organisation catholique qui s'appelle Caritas Internationalis et qui a une formule, une devise sur laquelle on va souvent revenir, on va l'emprunter, c'est qu'on travaille pour le développement de l'homme et de tout l'homme.